Nous sommes là, oui, venez pour te rencontrer. Nous sommes là, oui, venez pour te rencontrer. Oh, Jésus, mon roi. Jésus est, Jésus est. Aïe aïe, aïe aïe aïe. Aïe aïe, aïe aïe. Aïe aïe, aïe aïe. Oh, oh, oh oui, aïe aïe. Est-ce que tu peux chanter à tout ton cœur bien-aimé? Aïe aïe, aïe aïe. Oh ya ya oh oh Rabbi oh mon Rabbi le tout puissant oh 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 oui Shamaï toujours présent, Shamae, conseiller, Shamae, oh, 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 Shiloé, oh, mon Shiloh à moi, oh, mon refuge, Shiloé, oh, oh, mais nous sommes là encore, nous sommes là encore, Seigneur, nous sommes là encore, Jésus, nous sommes là encore, nous sommes là encore, nous sommes là encore, Alléluia, nous sommes là, oh oui Seigneur, nous sommes là, oh mon Jésus, nous sommes là, oh nous sommes là pour te rencontrer, nous sommes là pour te célébrer, Emmanuel, nous sommes là encore, le roi des rois, nous sommes là encore, nous sommes là encore, nous sommes là encore, oh, alléluia, nous sommes là, oh oui Seigneur, chante de tout cœur avec moi le temps de te connecter, nous sommes là, oh oui, je suis là encore, je suis là, oh, voici Yahweh, je suis là, oh oui Seigneur, je suis là, oh Saint-Esprit, je suis là, oh oui, me voici encore, me voici encore, oh oui Seigneur, me voici encore, Saint-Esprit, me voici encore. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre tes mains. Je remets ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais que tu vis, parce que tu vis, parce que tu vis. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont déjà assurés. Entre tes mains. Est-ce que tu peux remettre ta vie entre les mains du Seigneur maintenant? Je remets ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais que tu, oh oui, parce que tu règnes. Je n'ai rien à craindre.
aucun danger. Oh, sont déjà assurés. Entre ta main une fois le plus. Je dépose tout. Oh, Satan et Yahweh, tu es. Papa, tu es. Mon Seigneur, tu es Yahweh. Papa, tu es Yahweh. Ce matin, tu es une fois plus. Mon mari, tu es. Dans mon cœur, tu es. Dans mon âme, tu es. Et je t'appelle mon bouclier, Yahweh. Oh, je t'appelle mon Seigneur. Et oh, mon appui, c'est toi. Et mon rocher, c'est toi, Yahweh. Moi qui m'accorde la grâce d'être debout. Qui a sécurisé ma matinée. Et toi qui gouvernes dans mon âme. C'est en toi que je me confie, Yahweh. Tu es l'action de ma vie, Yahweh. Et l'espoir de mon lendemain. Mon directeur, mon seul bouclier. Oh, Alpha et réalise. Jésus, tu es Yahweh. Il est ton commencement et ta fin, bien-aimé. Aïe, aïe, aïe. Oh, Jésus, tu es Yahweh. Papa, tu es. Connecte ton connexion. Adonai, tu es. Voilà pourquoi je chantais. Oui, j'élève ma voix vers toi, Alpha. Pour proclamer ta sainteté. Oui, j'élève ma voix vers ton trône de grâce. Oui, je souffrais comme un péché. Oui, je sais que tu aimes moi, Yahweh. Le refuge où je prends mon appui. Oh, Yahweh, tu es. Papa, tu es. Oh, ce matin, tu es Yahweh. Alpha et Yahweh. Après ce soir, tu seras encore. Après ce moment, tu seras encore. Papa, tu es Yahweh. Papa, tu es Yahweh. Oh, Papa, tu es Yahweh. Alpha et Adonai, tu es. Tu es. Papa, tu es. Alpha et Yahweh, Oméga. Est-ce que tu réalises ce matin que Jésus est pour toi Alpha? Il est le commencement dans ta vie, il est la fin dans ta vie. Amen. C'est lui qui a le dernier mot dans la vie de chacun d'entre nous ici. Voilà pourquoi quand nous chantons cette chanson, bien aimé, il faut réaliser ce que tu es en train de dire. Il est tout pour toi, il est tout pour moi. Voilà pourquoi nous voulons encore élever nos voix ce matin pour dire merci à Jésus. Parce que c'est sa grâce qui nous a qualifiés, bien aimés. Ce n'est pas par un mérite quelconque. Ce n'est pas par notre piété, par notre résolution propre. La grâce de Dieu a surabondé au-delà de nos attentes. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi ce matin pour t'adorer. Tu es mon alpha et tu es mon oméga. Reçois la gloire, reçois la magnificence et l'adoration. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé. Commence à bénir l'Éternel. Commence à célébrer l'ancien des jours. Commence à proclamer sa grandeur. Nous voulons simplement lui dire merci pour le privilège qu'il nous accorde d'être debout ce matin. Nous voulons encore l'adorer, nous voulons encore le célébrer.
Nous voulons encore dire, Seigneur, tu es tout ce que nous avons de précieux. Tu es tout ce que nous avons de spécial. Tu es tout ce que nous avons de particulier. Tu es notre forteresse et notre bouclier. Tu es notre refuge et notre haute retraite. Élevons ensemble nos voix bien-aimées ce matin et célébrons Jésus. Célébrons le roi. Je m'approche de toi. Tu connais mes faiblesses. Je ne puis me dérober de ta face, car mes pensées sont devant toi. Mon cœur est devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Mes déboires, mes insuffisances, mes manquements, mes faiblesses. Élevons nos voix bien-aimées. Implorons la grâce de Dieu ce matin. Implorons la miséricorde de Dieu ce matin. Demandons-lui encore pardon. Disons-lui encore, Seigneur, c'est ta force qui nous tient. C'est ta grâce qui nous tient. Pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous nos faiblesses. Pardonne-nous nos insuffisances. Ce matin, Seigneur, nous nous inclinons encore devant ta face. Ayez pitié de nos faiblesses. Bien-aimé, ne dors pas. Ta matinée est très importante. Aussi vrai que tu es éveillé, c'est ainsi que ta journée sera. Élève ta voix. Implore la grâce de Dieu. Reconnaissons nos faiblesses. Reconnaissons nos manquements. Reconnaissons nos erreurs devant ce Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous ne sommes pas toujours dignes de toi. Nous ne sommes pas toujours dignes de toi. Éternel, nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons nos faiblesses, Seigneur. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos iniquités, Yahweh. Pardonne nos iniquités. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous. Pardonne nos fautes. Pardonne nos fautes, mon Dieu, mon roi. Pardonne nos fautes, mon Rédempteur. Pardonne nos fautes, Alpha et Oméga. Nous venons reconnaître que nous sommes des pauvres pécheurs. Nous venons reconnaître, Seigneur, que c'est par ta grâce que nous sommes qualifiés. C'est par ta bonté. Pendant que tu es en train de prier, en même temps plaide le sang de Jésus. Le sang de Jésus, que ce sang te lave, que ce sang te purifie, que ce sang puisse te sanctifier, que la voix de ce sang encore puisse parler en ta faveur. Oh, bien-aimé, face à des accusateurs, dans des tribunaux spirituels où tu es condamné, que la voix du sang de Jésus retentisse. Que la voix du sang de Jésus retentisse. Que la voix du sang de Jésus retentisse. Pour te purifier, pour te laver, pour te nettoyer, pour te sanctifier. Oh, plaide le sang de Jésus ce matin, bien-aimé. Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau pascal. Le sang de l'agneau immolé. Oui, plaidons ensemble son sang, afin d'être lavé, afin d'être sanctifié, afin d'être guéri. Parce que c'est par ces maîtres issus que nous sommes guéris. Que le sang de la guérison pénètre mon cœur, pénètre mon corps, pénètre mes organes. Commence à plaider le sang de Jésus dans tes organes. Que le sang de Jésus touche mes organes. Bien-aimé, Dieu est souverain. Dieu peut faire même quelque chose ce matin dans ta vie. Dieu peut encore se glorifier. Il est maître des temps et des circonstances. Plaidons ensemble le sang de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare qui casse ses transgressions ne prospère pas, mais qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je viens te dire ce matin, toi qui t'es penché vers le Très-Haut, toi qui as avoué tes transgressions et tes faiblesses, j'aimerais te dire que le Seigneur t'a lavé, que le Seigneur t'a purifié, que le Seigneur t'a justifié, que le Seigneur t'a pardonné, que l'ennemi ne revient pas avec la culpabilité. Amen. Alléluia. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. Ne dois pas mettre sur tes deux pieds là où tu es bien-aimé. Un soldat ne prend pas son arme étant assise. On fait les prières d'autorité toujours sur nos deux pieds. Dis au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus. Je viens commander à toute flèche, projectile du monde des ténèbres, relâché ce matin contre moi, de retourner à l'expéditeur. J'ordonne l'odeur, fatigue, sommeil, allez va-t'en, je te chasse, je te déloge, en battant la main là où tu es bien-aimé. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, chasse la l'odeur, chasse la fatigue, chasse la somnolence, bien-aimé.
Ah, que ces choses que l'ennemi plante pour t'empêcher d'être connecté ce matin, pour t'empêcher d'être connecté ce matin, en partant les mains bien-aimées, prie de tout ton cœur et tu verras ces choses te quitter. Tu verras la fatigue te quitter. Tu ressens la fatigue au dedans de toi. Pourtant, tu as dormi, pourtant tu t'es reposé. Alléluia. J'avoue aussi que nous sommes en train de tendre vers la fin. Mais fortifie-toi et prends courage, bien-aimé. En partant les mains, chasse la lourdeur, chasse la fatigue, chasse la somnolence. Prie avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Chasse la lourdeur, chasse la fatigue, chasse les courbatures, bien-aimés. S'il y a une douleur sur une partie quelconque de ton corps, commande à cette douleur de retourner à l'espirituel. Aïe, aïe, aïe. Élève ta voix, prie maintenant. Si tu ressens des étouffements, commande que cette flèche retourne à l'espirituel. Ah, que ça s'atténue maintenant. Ça s'atténue maintenant. Ça s'atténue maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. In the powerful name of Jesus Christ. Alléluia. Du Seigneur Jésus, nous te confions ce moment. Parle-nous, enseigne-nous. J'ai besoin du pain de ce jour, du pain matinal. Élève ta voix, bien-aimée, ensemble, demandons à l'Éternel. Saint-Père, nous te supplions de nous parler ce matin. Nous te supplions de te manifester encore. Nous te supplions d'étendre ta main. Te supplions de te déployer encore, Saint-Esprit. La Bible déclare que ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a été donnée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Prie, bien-aimé, continue de demander. Continue de demander au Saint-Esprit, parle-moi, révèle-toi. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton intervention. Fortifie-moi. Demande, Saint-Esprit, fortifie-moi. 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 Demande au Saint-Esprit de te fortifier. Il le fera ce matin. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Amen. Amen. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, à avoir l'attitude debout chaque matin. Alléluia. Quand tu es debout, c'est comme ça que ta journée sera aussi debout. C'est très important, c'est prophétique. Il y a un temps pour chaque chose. Dis à ton voisin, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Hein? Il y a un temps pour chaque chose. L'Ecclésiaste le dit à son chapitre, à son premier verset, le chapitre 3. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Alléluia. Il y a un temps pour être debout. Ne t'entends pas. Il y a un temps pour être debout. Il y a un temps pour être assis. Amen. Quand qui debout, on ne se couche pas directement, non? On s'assoit tout de même. Acclamons encore Jésus. Il y a une parole pour toi ce matin. Il y a un message pour toi ce matin. Alléluia. C'est une grâce de pouvoir consommer spirituellement le matin. Tu ne vas pas seulement prendre le déjeuner comme d'habitude, mais tu vas prendre un très bon déjeuner spirituel. Alléluia. Voilà. Je parle à tous ceux qui déjeunent avec 3 pains le matin. Ça sera consistant par la grâce de Dieu. Amen. Donc, nous allons rapidement commencer notre exhortation de l'éveil matinal. Alléluia. Avant tout, qui a commencé à expérimenter la différence depuis qu'on a commencé les prières matinales?
Si tu as expérimenté la différence, mets-toi juste debout. Et puis tu dis brièvement ce que tu as expérimenté. Alléluia. Voilà. Notre bien-aimé, oui. Rapidement, juste. Hein. Je suis la sœur telle, et puis voilà. Hein? Tu peux passer le micro à une autre personne. Hein, depuis que j'ai commencé sur la vie, ce que j'ai expérimenté, c'est que toutes les journées, pendant les journées, je me suis calmée comme d'habitude. Je suis très légère. Amen. Ce que je suis constaté, c'est que tout ce que je déclare, c'est ce qui se produit. Ah, acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Ah, ne sois pas jaloux, non? Amen. Hein? Ne bagarre pas avec le Saint-Esprit dans ton cœur. Oh. Non, ça va, il n'y a pas de souci. Bonjour, je vais juste aussi rejoindre les propos de la bien-aimée. Depuis que l'on a commencé les réveils matinaux, je me sens très léger, je vous assure. Et j'étais là au bord de la paresse, je ne me cache pas. C'était pas évident. Maintenant, ça devient assez aisé. Et puis, je constate aussi que la matinée est tellement fluide. C'est un peu comme, je ne sais pas comment expliquer ça. Essaye seulement. C'est-à-dire, un peu comme, je vais expliquer ça avec le domaine des voitures. C'est-à-dire, un peu comme c'est des airs. C'est-à-dire, c'est comme un temps qui passe. Tu sens. Une brise matinale, acclamons le roi des rois. Tout se sent à l'aise. Amen. Tout aussi rapidement, nous glorifier le nom du Seigneur. Depuis que tu as commencé à prier, même si ça fait peut-être 3 séances, 4 séances, comment tu te sens en journée? Dis, si tu ne te sens pas bien, dis que je ne me sens pas bien. Voilà. En fait, depuis qu'on a commencé, je ne sens plus confiance, je n'ai peur de rire. Je sens que je suis avec le Seigneur. Amen. Tu n'acclames pas Jésus. Elle est de plus en plus confiante. Alléluia. Elle n'a pas de peur, elle n'a pas de crainte. Elle sent que le Seigneur est là. Amen. Ah, acclamons encore Jésus. Et toi aussi. Rapidement, la sœur. Mon expérience, c'est... Je suis la sœur. Je suis la sœur Eugénie. Voilà. Amen. Je viens de dire que les événements maximaux sont en train de faire. Donc, en fait, ça fait beaucoup de choses, mais je vais essayer de résumer. Je me sens bien et comme a dit le frère, je le rejoins, j'ai une force que je ne peux pas définir. Donc, je n'ai pas sommeil pour le fait que je n'ai pas assez dormi, je n'ai pas ça à ma prière. Je travaille aisément et je me retrouve, j'expérimente une autre force que je n'avais jamais expérimentée. Et puis même, ça me fait grandir, croître dans ma vie de prière. Je ne suis plus à dire non. Je regarde sans cesse l'heure, non, j'ai déjà fait 1 heure. Non, et il faut que je fasse l'effort de, si j'arrive à 2 heures là, c'est bon. Non, mais je me rends compte que je suis devenu comme une machine. Donc, elle est devenue comme une machine. Tu n'acclames pas le roi des rois. Alléluia. Elle se sent à l'aise. Alléluia. Oui, j'aimerais que vous puissiez expérimenter quelque chose, que vous puissiez réaliser que la prière produit quelque chose en vous. Allez-vous rapidement, c'est pas fini. Bon, avant, je ne sentais pas, je n'arrivais pas à prendre des décisions à pouvoir vaguer facilement la prière, la motivation jeune, même jusqu'au petit détail de la date du jour. Quand tu vois les institutions de canton, tu dois pas te dire, moi je paye. Depuis qu'on a commencé, les mettre dans les petits détails des choses. Tu n'acclames pas le roi des rois. Quand l'esprit est éveillé, c'est ce qui arrive. Alléluia. Je vais te couper. Et à prendre une décision, à faire. L'esprit est éveillé. Ça, c'est le témoignage accéléré. Allez, début ici. Oui, amen. Et puis, quand on a commencé avec le bâtiment, rapproche le micro. Les avances sur la journée. Donc, avant que je me sorte, le Seigneur m'a déjà montré ce qui va se passer. Et ça m'a accordé la grâce d'avoir toujours la victoire dans le baptême.
Ceci c'est le message. Comme moi, au niveau de mon travail, je suis encore du mal à accepter les conditions dans ma famille. Et depuis qu'on a commencé à prier, je prends les projets, ce qui sera fait au niveau de mon travail. Je ne peux pas montrer maintenant la prière. Et puis quand j'arrive au travail, je fais le travail comme avec sa face. Dis ça passe. Dis ça passe. Voilà, c'est ça. Amen. Acclamons le roi des rois. Dis ça passe. Voilà, ça attendait pas de vous. Oh, acclamons pour le roi des rois. Donc pour moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que par rapport, j'étais très lourde méditer. Elle était très lourde à pouvoir méditer, oui. Maintenant, ça passe comme l'imagination. Ça fait comment? Oh! Elle était fatiguée, ça fait comment? Voilà le slogan qui est sorti. Acclamons le roi des rois. Elle était fatiguée, ça fait comment? Ça passe. Amen. Les maladies vont passer. Les sorciers vont. Les voleurs vont. Ils vont pas le voir. Acclamons le roi des rois. Science spirituelle. Amen. La prière réarme dans le règne spirituel. Cette vie de prière, bien-aimé, te donne les meilleures dispositions. Amen. Ça te donne les meilleures dispositions. Ça te donne la pensée de l'esprit. Cette vie de prière t'épargne des mauvais raisonnements. Alléluia. Donc vraiment, nous disons encore merci à Jésus pour ce témoignage. Acclamons le roi des rois. Alléluia. L'Éternel Dieu est fidèle. Ce matin, nous allons aller dans la même lancée que le message que maman a délivré hier. Amen. Hein? C'était un puissant message, n'est-ce pas? C'était un puissant message. Et pour les personnes qui sont connectées, rien ne va vous manquer. Alléluia. Parce que l'Éternel est en train de nourrir ses enfants. Amen. Hein? Donc face à de multiples défis de la vie courante, nous avons tous besoin d'un miracle. Dis, nous avons tous besoin d'un miracle. Amen. Hein? Alors, pour que nous puissions y parvenir, pour que nous puissions parvenir à une solution aussi face à tout cela, bien aimé, il nous faut absolument adopter une certaine attitude. Amen. Hein? Parce que je crois que hier, c'était l'attitude à adopter, non? Face au miracle, pour obtenir son miracle, pour expérimenter son miracle, il y a des attitudes à adopter. Donc, nous allons aller dans le même sens. Donc, bien aimé, ce matin, nous allons encore aller dans le même thème. Nous n'allons pas nous éloigner. Donc, des attitudes qui favorisent le miracle. Amen. Des attitudes qui favorisent quoi? Le miracle. Donc, notre petit post sera intitulé « Accepter le chemin divin pour notre miracle ». Accepter le chemin divin pour notre miracle. Alléluia. Donc nous allons aller dans la même pensée et prendre ce petit point qui est une attitude à adopter, bien aimé, pour favoriser notre miracle. Alléluia. Donc nous allons aller rapidement dans 2 Rois chapitre 5. Nous connaissons déjà le passage, on m'a donné, du verset 1 au verset 14. Mais nous allons particulièrement lire le verset 9 au verset 14. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne vois pas mon ami ce matin. Oui, mon ami Cabral. Oh là là. Il est dans la ville avant de rester comme ça. Amen. Hein? 2 Rois, chapitre 5, verset 9 à 14. Alors bien aimé, ici on vous raconte l'histoire du général de l'armée syrienne dénommé Naaman, qui pendant un raid en Israël a amené une petite fille d'Israël et qui était au service de son épouse. Amen. Pendant ce temps, elle s'est rendue compte que le chef de la maison était malade, qu'il avait la lèpre. Elle-même, connaissant le prophète en Israël, ayant les renseignements que le roi d'Israël n'avait pas. Est-ce que tu sais que tu as le renseignement que certains puissants n'en ont pas? Alléluia. Par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, tu as de l'avantage sur certains princes. Tu as l'exclusivité, bien aimé, de la connaissance sur certains puissants.
Quelqu'un me donne un amen. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Cette jeune fille avec l'exclusivité de la connaissance. Une exclusivité que le roi d'Israël n'avait pas. Alors elle va conseiller. Elle va conseiller le chef de la maison, le général, d'aller en Israël. Et comme dans la diplomatie, avant d'entrer dans un pays, on passe par le roi. Alors, le roi va donc écrire. Amen. Hein? C'est-à-dire le roi syrien va donc écrire de votre maison, mais vous ne les reconnaissez pas. Alléluia. Dans votre famille, vous êtes la provision de Dieu dans votre famille, mais parfois on ne vous reconnaît pas. On ne reconnaît pas la grâce qui repose sur vous. Mais pourtant, vous êtes une source de bénédiction. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça que il va donc se rendre en Israël. Et la suite, nous allons la lire. Amen. La Bible déclare, Naaman vint avec ses chevaux et son chat, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va. Et là, il fit comment? Dit le chemin divin. Dit le chemin divin. Alléluia. Donc, d'où notre petit point de ce matin, accepter le chemin divin pour notre miracle. Donc, parfois, bien aimé, la méthode nous coûte dans la recherche de notre restauration. La méthode nous coûte, bien aimé. Parfois, nous avons déjà en tête notre chemin de comment est-ce que Dieu va faire pour opérer. Alléluia. Vous voyez, le général de l'armée syrienne dit, non, je croyais qu'il devait sortir, il devait agiter la main sur la lèpre et me guérir. Amen. Il avait l'habitude peut-être de voir comment les devins agitaient leurs mains, les incantateurs agitaient leurs mains. Tu sais, quand tu sors de la maison des féticheurs, tu arrives dans la maison de Dieu, si tu n'as pas la patience, bien aimé, tu vas vouloir que le serviteur de Dieu se comporte comme un fétiche. Alléluia. Tu auras tendance à vouloir qu'il se comporte comme ça. Le gars avait lu son schéma dans sa tête de comment est-ce qu'on va faire pour qu'il soit guéri. Parfois, tu arrives comme ça, tu as ton schéma. Il faut que l'homme de Dieu me touche. Si je ne tombe pas, c'est qu'il ne croit pas que quelque chose s'est passé. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un dit le schéma. Tu as un problème avec la méthode. Et un grand problème avec la méthode. Il faut changer d'attitude. Il faut adopter une certaine attitude, bien aimé, pour espérer la manifestation de la puissance de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Dieu est un Dieu de multiplicité et de diversité. Alors tu ne peux pas braquer Dieu sur un angle et tu te dis non, c'est seulement par comme ça que Dieu va faire. Même quand bien même quelqu'un va partager son témoignage avec toi. C'est-à-dire, si Dieu va opérer dans ta vie, ça ne se passera pas toujours de la même manière. Ça ne s'opérera pas de la même façon. Alléluia. Dieu a une certaine singularité, bien aimé, dans ses opérations spirituelles. Alléluia. La façon dont Dieu fait avec l'un, ce n'est pas toujours de la même façon qu'il fera avec l'autre. Et parfois, quand ça ne s'accomplit pas comme tu avais pensé, comme tu avais mesuré, comme tu avais schématisé, tu commences à murmurer. Parfois, tu commences à te décourager, au point même d'abandonner. Non. Tu dois suivre le chemin de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Le Seigneur dit, j'envoie une vision pour la restauration de mon peuple, pour la restauration de mes enfants. Alors quand Dieu envoie une vision, dans cette vision, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la construction de ta vie. C'est un chemin que Dieu nous envoie. Alléluia. Tu ne peux pas qualifier la vision parce que tu ne connais pas la profondeur de la vision. Tu ne connais pas la pensée de Dieu. La vérité, à l'éternel, les choses cachées et à nous, les choses comment révélées. Si Dieu ne te révèle pas sa pensée, tu ne le connaîtras pas. Si Dieu ne te révèle pas ses visions, si Dieu ne te révèle pas ton berger, si Dieu ne te révèle pas la profondeur de ce qu'il a imparti dans la vie de ton berger, de celui-là qui est un aide de destinée pour toi, bien-aimé, tu ne le connaîtras pas. Alléluia. Tu arrives à penser parfois que l'homme de Dieu n'est pas ouvert, il n'est pas rempli. Non, ce n'est pas que l'homme de Dieu n'est pas ouvert, ce n'est pas que l'homme de Dieu n'est pas rempli. C'est le chemin que tu as dans ton esprit. Le chemin qui est dans ton esprit te bloque. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui est problématique, c'est toi qui es problématique. Quelle est la conception que tu as dans ton cœur? Amen.
Tu peux avoir une situation et tu te bloques parce que tu te dis, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Écoute-moi très bien, Dieu n'est pas obligé d'utiliser l'argent pour résoudre ce problème. Dans ta tête, tu es braqué sur l'argent, mais le Dieu que nous servons est au-delà de l'or et de l'argent. Il a ses méthodes. Il a son chemin à lui. Tu dois suivre son chemin. Tu dois suivre sa posologie, sa méthode. Alors nous allons voir un exemple clair, un exemple très rapidement. Matthieu chapitre 20, verset 29 à 35. Sois connecté, bien-aimé. Matthieu 20, verset 29. Nous allons arrêter à 24, à 34. Je vais lire rapidement. Amen. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendit que Jésus passait et criait, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait. Dis, la foule les reprenait. Dis, méthode. Chemin. Pour le faire taire. Pour les faire taire. Mais il criait plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Il lui dit, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Est-ce qu'ils ont dit à Jésus comment est-ce qu'il devait faire pour ouvrir leurs yeux? Ce qu'ils ont demandé, que nos yeux. Donc tu n'as pas dit à dire, Seigneur, utilise tel pour me bénir, utilise tel pour me guérir, utilise comme ça, fais comme ça. Seigneur, je veux qu'à tel séminaire, Dieu peut décider d'arrêter ce programme-là pendant l'éveil matinal. Pendant que tu attends un grand programme. Alléluia. Parfois, une situation te chagrine. Tu entres en jeûne, 7 jours à 7. Pendant tous ces 7 jours, même une révélation, tu n'as pas. Tu finis, tout est sec. Quelqu'un me donne un amen. Tu finis, c'est la famine qui vient t'accueillir à la fin. Et rien d'autre. C'est après ton jeûne, même un mois après, que le Père Céleste vient te donner la révélation. Quelqu'un me donne un amen. Dieu fait souvent ça pour nous traiter le cœur. Parce qu'il connaît l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Quelqu'un va dire le chemin. Que nos yeux s'ouvrent. La Bible déclare, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Jésus fit comment? Et aussitôt. Là, on peut remplacer aussitôt par quoi? Subitement. Oui. Soudain. Tout à coup. On est ensemble. Amen. Hein? Il recouvrait la vue et le suivit. Ça, c'est la partie qui est importante. Il recouvrait la vue et... Acclamons la parole de Dieu. Acclamons. Ça, c'est sans commentaire. Alléluia. Allons dans Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Tu vas apprendre à méditer. Hein? Alléluia. On dit Jean chapitre 9, là tu es dans l'Ancien Testament. Quand même là, le chemin. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Oh, ça c'est juste pour détendre l'atmosphère. Alléluia. Donc, Jean chapitre 9 à partir du verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Lui là, il était aveugle de... On ne nous donne pas cette précision pour rien. Les autres aveugles de Jéricho là n'étaient pas aveugles de... Peut-être les gars avaient cherché les problèmes jusqu'à ce qu'ils sont devenus comment? Mais celui-ci n'avait cherché aucun... Il était aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, ça ce n'est même pas l'aveugle qui a demandé. Cette fois-ci c'est qui? C'est les disciples. Rabbi, qui veut dire maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né comment? Comme là, la souffrance elle est attachée au péché. Nous on connaît le monsieur si. Donc les disciples ne posaient pas la question pour rien. C'était une façon de mettre Jésus à les... Seigneur, pour d'autres là, nous là même, on souffre à cause de nos propres péchés. Mais depuis l'enfance, on voit celui-ci là. Il est né comme ça, il est aveugle, Seigneur. Est-ce que c'est à cause de ses... Ou le péché de qui? De ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que
lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ah, dit que c'était son jour. Vous avez bien aimé une révélation que tu n'auras que le jour de ta visitation. Amen. Hein? Seigneur, parle-moi, Dieu ne te dit rien. Parce que quand Dieu va te parler, il va manifester sa puissance. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Je vais vous faire comprendre que certaines informations que vous avez, au moment où vous l'avez, l'information vient avec la solution. Ah, j'aimerais dire que quand Jésus vous révèle un problème que vous avez, sachez que la solution est déjà là. Voilà pour moi, quand Dieu me donne une révélation de quelque chose, moi je sais que la solution est une chose que vous voyez dans le rêve spirituel, bien aimé, la chose est arrêtée. Oh, vous ne me donnez pas mais amen. Le Seigneur me transportait dans une vision hier, pendant que j'étais assis ici. Il me faisait voir certains voleurs. Amen. Qui venaient pour me détrousser. Et j'étais en train de dire dans cette vision, merci Seigneur. Parce que quand tu me montres avant, ça ne va jamais arriver physiquement. Et j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, quand tu vois quelque chose sur le plan spirituel, et que tu déprogrammes, ça n'arrive pas. Il me dit que quand le bandit arrive à te détrousser, c'est parce que tu n'as pas perçu ça dans le reste spirituel. C'est parce que tu n'as pas remporté la victoire sur lui, sur le plan. Voilà pourquoi la situation arrive sur le plan physique, même les accidents, tout ça. Et quand je suis sorti de cette vision, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Acclamons le roi des rois. Je dis, Seigneur, pour les sentinelles qui perçoivent des choses dans le reste spirituel. Je ne me pas si tu perçois, tu as la victoire. Voilà pourquoi tu dois avoir la foi sur une chose que tu as vue. Alléluia. C'est une chose que tu as vue. Voilà, vous dites que quoi? Là, le cas, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées comment? En lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il dit, après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux des aveugles. Et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Dis voyant clair. Bien-aimé, les deux cas de figure illustrent à suffisance les propos que j'ai tenus précédemment. Alléluia. Il y a des délivrances qu'on obtient instantanément. On t'impacte par la puissance du Saint-Esprit et tu es délivré. Mais bien aimé, il y a des guérisons, il y a des restaurations qui nécessitent, bien aimé, tes efforts, qui nécessitent ta participation. C'est le cas de cet aveugle. Amen. La Bible dit pour les autres aveugles, les deux aveugles de Jéricho, le Seigneur a fait comment? Il a touché les yeux. Amen. Il a fait comment? Mais dans ce cas de figure, le Seigneur a craché au sol, il a fait de la salive et il a appliqué sur les yeux. La Bible ne dit pas qu'ils ont vu ou qu'il a vu à l'instant, non. Il n'a pas vu à l'instant. Vous imaginez, quelqu'un qui était aveugle, je ne sais pas quelle était la distance entre l'endroit là, Jéricho, et la piscine de Siloé. Et en même temps, il était comment? Aveugle. Donc, je ne sais pas comment il devait faire pour arriver à la piscine de Siloé. Jésus ne l'a pas accompagné, les disciples ne l'ont pas accompagné, on ne dit pas ça. Donc, il a fallu que cet aveugle se déploie, qu'il se débête, qu'il cherche des méthodes. Il devait arriver où? Toi, tu dois arriver à la piscine de Siloé. Quelqu'un me donne un amen, hein? Tu dois arriver où? Tu dois te débrouiller pour arriver à la piscine de Siloé. Il y a des choses que Dieu exige de toi. Si cet aveugle n'arrivait pas à la piscine de Siloé, il ne devait jamais voir. Ce que j'aimerais que vous remarquez, c'est que cet aveugle n'a pas discuté par rapport au témoignage précédent des autres, peut-être des autres aveugles qu'il avait entendu, qu'il a touché quoi? Il a touché les yeux, ils ont vu, non? Il avait des témoignages comme ça, mais non. La Bible dit qu'il a obtempéré, il a obéi. Il a eu foi à ce que le Messie lui a dit. Amen. La Bible dit qu'il s'est rendu à la piscine de Siloé. Là, il ne devait pas se laver une fois. Il a dit même à la piscine, il doit se laver combien de fois? Amen. Naaman devait se plonger combien de fois? Donc Jésus était dans la révélation. Pour l'autre personne là, pour être guéri, Dieu va te dire coupe-moi les cheveux là. Tu vas dire quoi? Comme tu veux rétrograder à cause de l'argent des mèches. Comme tu veux rétrograder à cause de la perruque indienne, la perruque péruvienne.
Acclamons le roi des rois. Alléluia. Tu veux déménager, tu veux te décourager. Jésus va te dire comment? Coupe-moi ça, rase-moi ça. Alléluia. Garde ça, Libon. On veut voir ça comme ça. C'est comme ça que Jésus fait. Et quand tu obéis, c'est une délivrance. C'est un miracle. Parfois, pour la délivrance de certains, il y avait ma maman spirituelle dans le temps, des années 2014, 2013, 2014. On demandait à certains sœurs de se raser. Et le Seigneur les montrait comment leur tête là, c'était les serpents, c'était la méduse. Et on leur demandait de se raser. Quand ils finissaient de se raser, on appliquait l'unction, on priait. Avant que les nouveaux cheveux ne poussent, c'était fini, c'était sa délivrance. Je ne vais pas venir te demander de te raser parce que j'ai entendu. Je dois recevoir des clés. Tu dois recevoir les intuitions de Dieu. C'est comme ça que je dois te dire. Et je suis sûr que si tu obéis, si tu ne regardes pas tes beaux cheveux, on va me voir comment, on va me regarder comment, tu obtiens. Bien aimé, il y a des épreuves. Amen. Tu dois participer. Dis à ton voisin, tu dois participer. Alléluia. Donc, bien aimé, nous ne devons pas suivre le Seigneur avec notre méthodologie. Dieu a sa méthode. Parfois, Dieu va te demander, viens te jeter sur les nattes ici pendant un certain temps. Tu quittes le chez toi. Amen. Oui, ça c'est ce que Dieu dit. Et tu dois venir te jeter sur les nattes. Tu dois oublier ton bon matelas avec le ressort dessus. Ton matelas orthopédique. Alléluia. Au fur et à mesure que tu restes sur ton matelas, on dit quoi? Orthopédique, ta maladie aussi est orthopédique, ta condamnation est orthopédique, ta limitation est comment? Orthopédique. Alléluia. Tu dois te jeter sur la natte. Et là, tu vas rencontrer le roi des rois. Dis le chemin de l'Éternel. Est-ce que tu es prêt à faire un formatage ce matin? Amen. Fais un formatage, enlève ton chemin. Enlève ta méthode dans ton esprit. Et laisse la méthode de qui? Dieu sait que tu es malade, il connaît ta situation, il connaît ta condition actuelle. Mais sa méthodologie compte, sa posologie compte. Acclamons Jésus. Acclame Jésus en te mettant debout. Est-ce qu'il t'a parlé ce matin? Est-ce qu'il t'a parlé d'une attitude qui favorise le miracle? Amen. Stand up, please. Stand up. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Parce que ce matin, il nous a tous parlé. Ce matin, il se glorifie. Et ne traîne pas debout rapidement, bien aimé. Commence à bénir l'Éternel. Commence à bénir l'Éternel. Éternel, désormais, nous voulons encore te bénir. Nous voulons te rendre grâce, mon Dieu. Tu nous as parlé ce matin, tu as envoyé ta parole. Tu as relâché ta parole, tu as relâché ta puissance. Nous avons été, Seigneur mon Dieu, Jésus, encouragés. Nous avons été fortifiés, Seigneur mon Dieu. Une fois de plus, tu nous as révélé une attitude à adopter, Seigneur, pour favoriser le surnaturel, pour favoriser la guérison, pour favoriser la restauration. Seigneur, qui est comme toi. Père, laisse que la gloire, laisse que l'honneur, laisse que la magnificence te soit infiniment rendue. Amen. Dis Seigneur Jésus. Tu vas entendre ta voix, Seigneur Jésus. Ce matin, accorde-moi la plénitude de la foi et de la confiance en ta méthode. En ta méthode. Élève ta voix, bien-aimé, nous prions au nom de Jésus en battant la main là où tu es. Vas-y, obéis, bien-aimé. Demande au Seigneur de te donner la plénitude de la foi, la plénitude de la foi, une plénitude de la confiance en lui, la confiance en sa méthode, la confiance en son chemin. Oui, nous élevons la voix ce matin pour demander à Dieu cette grâce, pour demander à Dieu cette grâce, la grâce de sa méthode, la grâce de la plénitude de la foi. Ta foi doit monter, ta foi doit s'élever. Oui, bien-aimé, demande à Dieu, fortifie-toi et prends courage. Mon bien-aimé, fortifie-toi et prends courage. Demande à Dieu.
Demande encore à Dieu en battant les mains bien-aimées qu'il te gagne de patience dans le processus de ta guérison, qu'il te munit de patience, qu'il t'équipe de patience dans le processus de ta restauration et de ta construction. Demande la patience à Dieu ce matin. Bien-aimé, je n'entends pas ta voix là où tu es. Je n'entends pas ta voix. Élève ta voix. Ne permets pas à l'adversaire ce matin de t'étouffer, de t'empêcher d'être connecté. Dis Seigneur Jésus, accorde-moi un cœur d'enfant, un cœur prêt à obéir à tes instructions, un cœur prêt à se soumettre à tes résolutions, un cœur prêt à suivre ton chemin et ta méthodologie. Élève ta voix en battant les mains bien-aimés, prie ce matin. Que Dieu nous donne un cœur d'enfant, un cœur qui nous pousse à l'obéir, un cœur qui nous pousse à nous soumettre à son chemin, à ses méthodes. Seigneur, donne-nous un cœur d'enfant. Tu as dit le royaume de Dieu appartient aux tout petits. Les tout petits obéissent sans réfléchir. Les tout petits obéissent, bien-aimés, sans poser de conditions. Oui, demande à Dieu de te donner un cœur d'enfant. Chaque sujet de prière est important, bien-aimé. Oh Jésus. Maintenant, tu vas élever la voix, demande à Dieu son miracle dans ta vie maintenant. Bien-aimé, ces aveugles ont dit que je vois, que je vois, que je vois. Que ce soit l'un ou l'autre, bien-aimé, ils ont demandé à voir. Ils ont demandé à être visités. Quel est ton problème ce matin? Pose ton problème. En battant les mains, bien-aimé, là où tu es, pose ton problème. Pose ton problème. Pose ton problème. Si c'est un péché qui te challenge, si c'est un sentiment qui te challenge, pose ce sentiment devant la face de l'Éternel. Prie, 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 prie. Que le Seigneur manifeste son miracle dans ta vie, afin que tu puisses porter son témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Dis Seigneur, opère ce miracle dans ma vie. J'ai besoin de ce miracle, afin que je porte ton témoignage. Que je porte ton témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, opère ce miracle. Seigneur, opère ce miracle. Opère ce miracle dans mon foyer. Opère ce miracle dans ma famille. Opère ce miracle dans ma nation. Seigneur, opère ce miracle électrique, afin que nous puissions porter ton témoignage. Opère des miracles, de restauration, de guérison, de transformation, d'équipement spirituel. Un témoignage de renouvellement de l'intelligence, Seigneur. Un témoignage de sagesse, de discernement, de connexion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dis au nom de Jésus. Ce matin, en battant les mains ce matin, moi David, je prends possession de ma journée. Je prends possession de cette journée. Que chaque heure, chaque minute, chaque seconde de cette journée se soumet à la volonté, au chemin, à la méthodologie de l'Éternel pour ma destinée. En battant les mains bien-aimées, prie maintenant au nom de Jésus. Prends possession de cette journée. Prends possession de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde et même de chaque pièce de cette journée. Et commande
Cette journée se soumet au chemin de Dieu. Cette journée se soumet à la méthodologie divine. Cette journée se soumet à la posologie divine. Cette journée se soumet au chemin divin pour ta destinée, pour ta vie, au calendrier divin, pour ta destinée. Bien aimé, on donne la bataille les mains, bien aimé, au nom de Jésus-Christ. Je me te dire, tu as plus de force que ce que tu penses. Tu as plus d'énergie que ce que tu imagines. La grâce de Dieu est disponible. La puissance de Dieu est disponible pour te fortifier. Alléluia. Parle à cette journée. Alléluia. Dieu au nom de Jésus. Moi David, moi David, en toute mes consciences, libre, par ma propre volonté, je me lève au nom de Jésus contre tous les voleurs, les espions, les sorciers et leurs activités menées pendant mon repos de cette nuit. Tout ce que vous avez trafiqué, tout ce que vous avez monté, écrit, relâché contre ma journée, je les annule, je les revoque, je les paralyse en battant la main de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Les incantations annulées, les décrets annulés, les flèches sataniques retournées à l'expéditeur. Annule, je t'aime à ce qu'ils ont déclaré, décrété contre toi. Bien-aimé, dans leur lieu secret, dans leur campement maléfique, dans leur couvent, dans leur œuvre, dans leur sanctuaire, dans leur sanctuaire. Bien-aimé, annule et revoque tout ce qui a été relâché contre toi. Cette matinée, au nom de Jésus, tout ce qui est décrété contre ta journée, tu revoques cela, Père, au nom de Jésus. Je commande que tout ce qui a été décrété, tout ce qui a été ordonné, tout ce qui a été, Seigneur, décidé dans les secrets, dans les choses, dans les montagnes, dans les concessions spirituelles, contre ma vie, sont annulés, sont révoqués, sont renversés, sont brisés, sont paralysés, sont destitués. Et cela dans le nom de Jésus. Commande maintenant que les voleurs soient renversés, les espions bien-aimés contre ta vie en cette journée soient renversés. Annule les incantations, bien-aimés. Refuse de participer à la table de l'ennemi en cette journée maintenant. Sors de tous les prisons où tu as amené spirituellement. Quelqu'un est en train de prier. Sors de là. Aïe, on t'a entraîné, bien-aimé. Indépendamment de ta volonté, tu sors de cette prison. Brise les chaînes, bien-aimé. Les chaînes avec lesquelles on t'a attaché en cette journée. Attaché ton cœur, tes pensées, ton intelligence. Tu brises ces chaînes-là et tu sors de cette prison. Sors de partout où tu as été entraîné. Ne t'arrête pas de prier maintenant. Laisse que ta main de Dieu se déploie au travers de ta voix. Que les armes de ton ministère soient attirées par ta prière. Je ne vais pas te voir dans le milieu en train de douter de ce que tu es en train de douter. Prie ce matin comme un guerrier. Tu dois sentir la chaleur que tu ressens d'habitude. Ne donne pas la force à ta chair. Est-ce que tu peux relever ta voix ce matin? Est-ce que tu peux briser? Est-ce que tu peux renverser? Est-ce que tu peux stopper les voleurs financiers, les voleurs psychologiques, les voleurs émotionnels? Brise-moi ça. Chasse-les sur ton chemin. Que ton chemin, le chemin de tes ennemis soit parallèle. Annule les mauvaises rencontres, les rencontres qui ne viennent pas du ciel, les rencontres qui ne viennent pas de Dieu, les rencontres qui ne viennent pas du royaume des cieux. Annule. Maintenant, poursuis tes voleurs, attrape-les et récupère ce qui est d'abord. Je voulais que tu n'aies pas tes mains maintenant, en battant les mains bien-aimées. La Bible dit, nul n'entre dans la maison d'un homme fort et récupère la chose de leur poche sans l'avoir renversé. Tu vas renverser ce voleur. David disait, je poursuis mes ennemis, je les atteins, je ne retourne pas sans les avoir anéantis. Allez, poursuis maintenant tes ennemis, poursuis et atteins-les, récupère ta grâce, récupère tes finances, récupère ta santé, récupère ta joie, récupère tout ce qui a été volé, tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été ravagé même dans ta famille, dans ton lieu de
joie, ta paix. Récupère ta force, bien-aimé. Là où ta force a été trafiquée dans l'oreille spirituelle, récupère ta force, ta vie de prière, ta vie de méditation. Allez, récupère cela maintenant. Récupère cela maintenant. Récupère cela maintenant. Récupère ton époux, ton épouse. Récupère ton fiancé, ta fiancée. Ne laisse rien dans le camp de l'ennemi, bien-aimé. Tu as aussi le droit de prier pour ton fiancé, ta fiancée. Il n'y a pas de honte à ça. Ça doit marcher. Commence à serrer ta journée dans le sang de Jésus maintenant. C'est tout ce que tu as récupéré. Je scelle ma bénédiction. Je scelle ma joie, mes partenaires, mes clients. Je les scelle dans le sang de Jésus. Personne n'intercepte mes clients. Personne n'intercepte mes partenaires. Personne n'intercepte mes aides de destinée. Je scelle mes bénédictions. Je scelle mes bénédictions, ma joie, dans le sang de Jésus. Scelle ta joie, bien-aimé. Parce qu'il y en a qui sont des activistes de destruction, qui viennent toujours pour te donner des paroles, bien-aimé Dieu, pour te voler ta joie. Scelle ta joie dans le sang de Jésus. Scelle tes sentiments et tes émotions dans le sang de Jésus. Ils ne vont pas toucher ton cœur en cette journée. Toucher tes pensées en cette journée. Scelle tes pensées dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de... Acclame le roi des rois. Acclame, tu es formidable. Tu es formidable. C'est ainsi que les zéros, oui, les héroïnes de l'Éternel prient. Amen. Cette journée est baptisée journée de bonnes nouvelles. Acclamons le roi des rois. Journée de bonnes nouvelles. Je prophétise qu'en cette journée, tu recevras un coup de fil qui restaurera ton sourire. Tu recevras un coup de fil qui restaurera ton sourire, bien-aimé. Ça, je prophétise dans ta vie au nom de Jésus. Tu reviendras demain matin témoigner. Tu reviendras demain matin témoigner que j'ai reçu un coup de fil spécial. Un coup de fil spécial. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as ton offrande, ton action de grâce,